David Camus, bonjour, Bonjour. et merci de m'accorder cet entretien. Non, je t'en prie. Tu as été éditeur chez Pocket et chez Fleuve Noir. Tu es également auteur. On te doit entre autres la trilogie qui compose le cycle du roman de la Croix chez Robert Laffont. Et enfin, tu es traducteur. Et peut-être même en passe de devenir le traducteur officiel de Lovecraft en France. Non, mais il n'y a pas de traducteur. Non, non. Là, Non, je plaisante évidemment. là, tu exagères un peu. Il n'y a, Ouais, y a pas de traducteur officiel de la phrase. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est quand même très très nombreux à l'avoir traduit à tel point que je m'étais dit tout qu'on à aurait fait. pu faire une équipe de football des traducteurs de L'équipe des Lovecraft traducteurs de Lovecraft, qui disputerait les parties contre l'équipe des traducteurs de Shakespeare. c'est ça. Hmm. Et là, on se voit aujourd'hui en fait parce que tu viens de faire paraître chez Mnemos une traduction donc d'un recueil de 6 nouvelles, Les Montagnes hallucinées. Hmm. Et tu as également préfacé cet ouvrage. Et à la lecture de ta préface, je me suis demandé si tu n'étais pas un brin masochiste parce que tu nous expliques tout de go quand même que Lovecraft, il est juste intraduisible en vérité parce que c'est l'auteur de l'indicible. Oui. Et puis tu expliques très bien que pour le traduire correctement, il vaut mieux regarder comment il n'écrit pas plutôt que de regarder comment il écrit. Alors je me suis dit que ce type devait être l'enfer, le cauchemar de tout traducteur normalement constitué. Et toi, au contraire, tu te précipites dans la difficulté, tête baissée, un peu comme les héros de Lovecraft, en fait, qui, dès qu'ils savent qu'un danger se situe en un point précis du globe, ils Ils ne peuvent courent pas au lieu de s'empêcher d'y s'en aller. éloigner. Ouais. Bah, tu as raison, j'avais pas pensé à cette. Est-ce que tu es À déjà victime de lui? ouais, ouais. Ouais, la remarque sur le fait qu'il fallait regarder la manière dont il n'écrit pas aussi bien que la façon dont il écrit, c'est dans la préface des Contes du rêve. Oui, C'est une phrase que j'avais rêvé, ça, d'ailleurs. phrase sublime. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai un ami qui m'a proposé de traduire Lovecraft. Il m'a posé la question, est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai cru que j'allais étrangler, parce que pour moi c'était. Enfin, je me disais, mais comment Ouais. peut-il imaginer à son instant que je vais refuser? C'est vrai qu'à l'époque je n'avais pas encore traduit. Maintenant je comprends bien qu'on puisse imaginer refuser, en effet. Et la nuit même du jour où il m'avait proposé ça, j'ai rêvé de la future préface que j'allais écrire. Et il y avait cette phrase. La préface commençait Superbe. par cette Ouais, phrase. Donc je me suis dit, tant qu'à faire un rêve, autant faire un rêve ouais, prémonitoire. ouais, Donc c'est ça. j'ai gardé le truc. Je me suis dit, bah, j'ai fait un rêve prémonitoire. Et cette première phrase. Tout ça pour dire, parce que en plus elle n'est pas anodine cette phrase. C'est intéressant parce qu'effectivement, ce que je voulais dire, c'est que Lovecraft, Mhm. il n'écrit pas de façon aléatoire ou non réfléchi. C'est quelqu'un qui Mhm. maîtrise parfaitement l'anglais. Mhm. Et on peut même dire dans son cas presque plus l'anglais que l'américain. Je dis ça parce il se définissait lui-même comme Ouais, anglais. Il avait un véritable amour pour la langue d'accord. anglaise, notamment l'anglais du XVIIIe siècle. Mhm. Mhm. Et quand il décide dans certaines nouvelles d'écrire de manière, je dirais, c'est pas toujours le cas, mais parfois non recherché ou moins affecté que par ailleurs. Mhm. C'est pas un relâchement de sa part à lui, mais c'est quelque chose dont il faut absolument tenir compte dans la traduction, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il a voulu. Et il faut comprendre pourquoi il l'a voulu. Et c'est vrai que s'il l'a voulu, c'est qu'évidemment, ça participe de l'effet qu'il recherche, à savoir susciter la peur, l'angoisse chez le lecteur. Et je pense que chez Lovecraft, Mhm. il y a cette idée très forte et très intéressante, je trouve, qui est qu'on suscitera d'autant mieux la peur qu'on ne cherche pas à la susciter, qu'on n'est pas dans la littérature, on n'est pas là pour effrayer les gens, on est là pour témoigner parce que c'est important, et Mhm. on n'est pas, comme le disent certains personnages de ces nouvelles dans Les Montagnes hallucinées ou Mhm. dans, par exemple, dans La Mine du Temps, on n'est pas là pour faire des effets de style. Ouais. Alors, il y a parfois des effets de style, c'est vrai que le style de Lovecraft est souvent très travaillé, Mhm. parfois alambiqué, et aussi parfois très alambiqué. Euh, Ouais. mais ça correspond à des moments particuliers de son œuvre, notamment quand les personnages, je dirais, sont face à la beauté, face à la Ouais. nostalgie. On est moins dans ces cas-là dans des euh, situations horrifiques que dans des situations où les personnages se retrouvent un peu face à l'enfance, à la beauté des descriptions. Mais c'est vrai que dans les choses qui sont plus, entre guillemets, schématiques, Mhm. ou simplement factuelles, dans ce cas-là, le style de Lovecraft peut être quasi, j'allais dire télégraphique, c'est pas tout à Ouais. fait le cas, mais quand même. Par exemple, dans le début des Montagnes hallucinées, ce sont une bonne partie du début des Montagnes hallucinées, hein, on ne peut pas dire vraiment les 20 premières pages, peut-être même les 40 premières Mhm. pages, ce sont des faits. Ce sont des faits, il y a des termes techniques, des termes D'accord. techniques de biologie, des termes techniques d'archéologie, des termes techniques de géologie, de minéralogie, tout ce qu'on Ouais. veut. La lecture n'est pas forcément, j'allais dire, hyper enthousiasmante, Ouais, ouais. mais on a besoin de tous ces faits
pour pouvoir asseoir les effets de, hum, des pages, de la beauté des pages qui vont suivre et conclure l'ouvrage. J'ai envie de dire, c'est un peu Ouais. comme les longues descriptions de nature et de forêt chez Tolkien, Mhm. Le Seigneur des Anneaux. On peut trouver ça par moments long, et on peut trouver pénible le fait de passer autant de temps à traverser toutes ces forêts, etc., la description de la nature. Mais c'est précisément parce qu'il y a tout ce temps qui est C'est ça. accordé à la nature, aux forêts et autres, que le livre a cette ampleur, que le livre fait vrai. Je veux C'est dire, ça. Ouais. si c'était en soi facile et tout le temps beau, Ouais. etc., Ouais. ce serait peut-être pas vrai. On serait plus dans un objet littéraire Hmm. que face à l'expression d'une chose qui existe. Et c'est vraiment le cas avec Lovecraft. Et ça, ce serait le piège justement concernant Lovecraft, tu m'expliquais, de traduire de façon trop littéraire ou trop jolie. Oui, je pense, oui. Hein. Les narrateurs chez Lovecraft, ceux qui nous informent du danger ou de la chose, ne sont pas des écrivains, c'est ce que tu me disais, ce sont souvent des Dans la scientifiques, plupart des des cas, journalistes, quand il y a un voilà, narrateur. c'est ça. Oui, Quand il y a un narrateur, ce oui. n'est pas un écrivain de toute Mm. façon, c'est pas quelqu'un qui manie la langue superbement. Non, non, Et non. Et c'est quelqu'un, très souvent, on a cette idée hein, qui est écrit contraint et forcé. Euh, alors, et généralement pour témoigner, ouais. témoigner d'une chose qu'il a vue, d'un endroit qu'il a vu, Mhm. et curieusement, c'est pour nous dire n'y allez pas. Alors, c'est un peu le syndrome de, je sais pas comment vous dire, c'est l'histoire de la sorcière de la rue Mouffetard, c'est-à-dire que la sorcière ne sortira du placard que si tu dis, je sais plus quelle est la formule, Ouais. sorcière, c'est-à-dire que personne n'aurait jamais eu C'est ça, l'idée personne n'aurait de jamais dire l'idée. sorcière, mais du coup on nous le dit, on a envie de penser toujours, si on vous dit, voilà, si vous allez dans cet endroit, tout ira très très bien, sauf si vous pensez à un éléphant rose, alors là les pires choses vont vous arriver, C'est ça. et évidemment dans ces cas-là, c'est sûr, mon Dieu, il faut surtout pas que je pense à un éléphant rose. Donc oui, il y a ce genre de choses. C'est-à-dire que quand on a un écrivain chez Lovecraft, dans bien des cas, le... je pense à Randolph Carter, là, Mhm. spontanément. Randolph Carter est le héros de... Alors, bon, après, il faut savoir si Carter, parce qu'on a un Carter également chez Lovecraft, mais allez savoir si c'est également Randolph Mhm. Carter. Enfin, on peut le supposer, mais enfin, ça n'est pas affirmé. Mais Randolph Carter est le héros de 4 nouvelles du cycle des Contrats du rêve, donc le témoignage de Randolph Carter à la recherche des Kadath, la clé d'argent et à travers les portes de la clé d'argent. Et Randolph Carter, c'est un écrivain. D'une certaine Ouais, façon, c'est un d'accord. peu l'alter ego de Lovecraft dans Ouais. le monde des rêves. Et c'est vrai que dans les textes les plus intéressants, les plus longs, donc Mhm. à la recherche des Kadath, la clé d'argent à travers les portes de la clé d'argent, c'est pas des textes qui sont écrits à la première personne. L'auteur est enfin, l'auteur, l'écrivain Ouais. Randolph Carter est mis en scène et c'est écrit à la troisième personne par Lovecraft. En revanche, quand on a un narrateur qui donc s'exprime à la première personne dans les textes de Lovecraft, ça peut être un médecin, ça peut être un marin. Si je prends par exemple Dagon, c'est Mhm. un ancien marin. Si je Ouais. prends La Cité sans nom, c'est un explorateur. Euh, si je prends Les Montagnes hallucinées, c'est un professeur, un universitaire, Ouais. un universitaire de la Miskatonic University, qui Ouais. est la fameuse. D'ailleurs, je dis de la Miskatonic University, ce qui est une erreur. C'est un universitaire de Miskatonic University, euh, qui est la fameuse université inventée par Lovecraft, où Mhm. se trouverait donc, enfin, en tout cas dans son monde, où se trouve l'un des exemplaires d'une Necronomicon. On a des personnages comme ça, ou Ouais. professeur d'économie par exemple, dans l'abîme du temps, c'est un professeur d'économie. Euh, donc pas des écrivains. Et Mhm. ils écrivent vraiment Ouais. parce que ils n'ont pas le choix C'est en ça. quelque Ouais. sorte. Il faut qu'ils témoignent et c'est plus fort qu'eux. C'est très très important. Il en va de la survie, non pas de leur survie à eux et même pas de leur propre Ah santé ouais, ouais. mentale, mais de la survie de l'espèce humaine.